Une femme de 80 printemps a été violemment agressée à son domicile en Seine-et-Marne. Mais rassurez-vous, la victime est quand même parvenue à s'enfermer dans une chambre. Somme toute, elle souffre d'hématomes au visage, d'un segment des yeux, elle a la vision trouble et des douleurs au dos. Ça serait pas trop grave, ça serait pas une catastrophe si c'était Simone Garnier, 24 ans, boulangère à Tougeau. Le problème, c'est que c'est Maminova, 80 balais, et que elle en a déjà vu passer plus d'une, donc ça commence à bien faire. On a en référence un article du Figaro avec pour titre « Octogénaire roué de coups à son domicile en Seine-et-Marne, un Guinéen de 19 ans interpellé ». Alors pourquoi on nous précise que c'est un Guinéen de 19 ans? Hein? Il est en situation irrégulière, je sais pas, je pense qu'il est venu apprendre à cet octogénaire que le monde est vaste et il a voulu montrer la puissance masculine guinéenne qui, somme toute, est pleine de vigueur. Alors écoutons un petit peu, regardons plutôt un petit peu ce truc. Une femme de 80 ans a été violemment agressée à son domicile de Darmary-les-Lys, en Seine-et-Marne, le 28 août, donc c'était il y a peu. Ce jour-là, en début d'après-midi, l'octogénaire est tombé nez à nez avec un cambrioleur dans sa cuisine. Donc, il aurait dû fuir, mais non, ce dernier, porteur d'un masque chirurgical, lui a demandé de l'argent tout en lui assénant des coups de poing au visage. Donc, déjà, bon point pour lui, il parle correctement français pour se faire comprendre de la petite dame. Il l'a ensuite traînée au sol en la tirant par les cheveux. Somme toute, des pratiques peut-être tout à fait normales en Guinée. Alertés par des cris, des voisines se sont rapprochées du pavillon de la victime. L'individu a pris la fuite à pied avec son butin, des bijoux en or, 400 € en liquide et la clé de voiture de la victime. Le mec était chaud patate. Secourue par les sapeurs-pompiers, la victime a été transportée à l'hôpital de Melun. Rappelons-le, elle a 80 balais. Elle souffre de multiples hématomes au visage, d'un segment des yeux, d'une vision trouble et de douleurs au dos. Le suspect recherché est un individu de type africain, âgé d'une trentaine d'années, de grande taille et de corpulence fine. Donc, le trentenaire en question n'en avait en fait que 19 et était guinéen. Voilà. Nous le rappelons, le Maminova elle a 80 balais et je pense qu'elle se serait bien passée de ça. En tout cas, je le pense. Cette femme de 80 ans avait été frappée à coups de poing et traînée au sol par les cheveux à son domicile. En fait, ce qui est pathétique et qui me rend fou, c'est que je ne pense pas que à aucun moment cette dame était en mesure d'opposer une résistance à ce monsieur. Donc la frapper, c'est vraiment l'acte gratuit, la méchanceté sauvage. Après, je me dis, je suis l'enfant ou le petit enfant de cette madame de 80 balais. Qu'est-ce que j'ai envie de faire à ce jeune homme qui vient enrichir notre belle nation? Je sais pas, je me pose la question. Quand est-ce qu'on va devoir encore subir ce genre d'énergumènes qui pratiquent, somme toute, on va dire des séances sportives un petit peu trop sportives pour nos aînés. C'est pas la première fois qu'on a des faits divers de ce type-là, et c'est toujours aussi violent, et je trouve que les responsables de ces actes s'en tirent somme toute à très bon compte. Alors on va peut-être en savoir plus sur le bonhomme. Un Guinéen de 19 ans en situation irrégulière. Ah, il est en situation irrégulière en plus. En plus. Il a été interpellé après la violente agression. Donc je ne vais pas vous répéter ce que j'ai déjà dit. Donc des bijoux ont été volés, etc. L'enquête a été confiée au commissariat de Moissy-Cramayel. Selon les informations, l'individu interpellé était connu des services de police. Donc il est connu des services de police.
Il a déjà eu affaire donc à la police. Il est en situation irrégulière. Mais pourquoi ce mec est pas dans un avion pour le renvoyer chez lui en Guinée? Je comprends pas. En fait, à aucun moment, je ne comprends pourquoi c'est pas le cas. Pourquoi il est toujours en France? Le cas, c'est pas, il vient pas de faire une connerie. Et a priori, il récidive. Je comprends pas. Pourquoi le mec est toujours sur ses deux jambes? Je comprends pas. Je comprends pas. C'est un truc qui m'échappe. En tout cas, l'octogénaire est tombé sur le pauvre homme le 28 août, parce que le pauvre homme, mon Dieu, il aurait préféré sans doute une donzelle. Hein, non, mais là, il est tombé sur Maminova, donc c'était compliqué pour lui, hein, en tant que cambrioleur qui est nez à nez avec la vieille dans la cuisine. Ce dernier, porteur d'un masque chirurgical, voilà, ça redit ce qu'on a déjà dit, et là, qu'elle a été tirée par les cheveux, etc. La victime était parvenue à s'enfermer dans une chambre, alertée par des cris. Des voisines s'étaient rapprochées du pavillon de la victime. Alors, si les voisines ont le même âge, ça a mis du temps, parce que avec les déambulateurs, faut arriver jusque là, quoi. Alerté par des cris des voisines éteintes, l'agresseur avait alors tenté de faire démarrer le véhicule de l'octogénaire sans succès. L'individu avait finalement pris la fuite à pied avec son butin. Secourue par les secours-pompiers, la victime avait été transportée à l'hôpital de Melun. Elle souffre de multiples hématomes. Alors, comme je commence à faire, je vais suivre un petit peu, parce que moi, ce qui m'intéresse, outre le fait divers qui, justement, nous intéresse et auquel on réagit, il faut s'intéresser aussi à l'après-coup. Donc déjà savoir comment le mec est condamné, combien de temps il reste en tôle, et surtout, quand c'est fini, est-ce qu'il peut se balader librement, ou est-ce qu'il est renvoyé FISA vers son territoire d'origine? Parce que là, ça commence à saouler, hein, ces histoires, où en fin de compte, on les enferme, ils sortent, on les renferme, ils sortent, alors que de base, ils ont rien à foutre là. Et que de tous les cas de figure, leur situation, vu que ce sont des repris de justesse, leur situation ne seront jamais acceptables. Donc, je sais pas pourquoi on s'obstine avec des gens comme ça, quoi. Bon, en tout cas, vous êtes maintenant au courant de cette triste affaire, une de plus. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à mettre un commentaire, à me dire ce que vous pensez de tout ça. Abonnez-vous sans attendre également si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche, car l'activation de la petite cloche, c'est être mis au courant des vidéos qui sortent. On se retrouve très très rapidement pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Alors les purées.